Ah, je te Tu perds. m'entends? Oui. Oui. Ouais. Ok. Je suis parti avec la défense territoriale. Il y avait un ancien officier des services secrets qui était là pour aller à Tcherniki, qui est au nord de Kiev, où nous avons bifurqué parce que la route principale, on ne peut pas la prendre puisqu'elle est sous menace russe. Et arriver pas si loin que ça de Tcherniki, c'était impossible parce que tout simplement le pont a été détruit et le pont pédestre a été bombardé, mitraillé quand des civils ont voulu s'enfuir. Mes accompagnants m'ont emmené sur un autre lieu, à Nijin, qui est une ville un peu plus à l'est. Et c'était assez détonnant parce que tout le chemin qui a duré 5 heures, qui est perdu dans une campagne, c'est de la terre noire, les arbres sont encore morts, il pleut, il est mauvais temps, ambiance assez glauque. Et arrivé dans Nijin, une ville qui n'a pas été bombardée, où il n'y a pas eu de combat, le marché qui fonctionne, on vend de la viande, on vend des vélos, on vend des fleurs, on vend des chaussures, avec des centaines de personnes. Et puis beaucoup viennent aussi se recueillir à l'église orthodoxe qui est là. D'ailleurs, le Pope nous a invités à prendre une collation avec sa femme qui elle-même organise les évacuations avec la défense territoriale. Nous sommes repartis chargés avec 30 personnes qui ne voulaient pas rester là, qui avaient peur. Et puis certains d'ailleurs étaient de Tcherniki, avaient réussi à fuir 2 jours avant Tcherniki. Et nous avons mis 5 bonnes heures pour rentrer. Donc c'était une longue route alors qu'en fait c'est à une grosse centaine de kilomètres. Il y a eu beaucoup de détours et de très 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 nombreux checkpoints. J'ai comme l'impression que alors, c'est que moi qui dis ça, hein, c'est pas une information, c'est une déduction par rapport à ce que j'ai pu discuter avec les hommes en armes, plus les civils, plus les, je sais pas qu'on a pris. J'ai l'impression qu'il y a des Russes qui sont coincés au-dessus de Brovary dans les cas d'Imerca. C'est une déduction que j'ai faite, mais qui n'est pas encore vérifiée. Demain, je vais aller traîner vers ce coin-là pour en avoir le cœur net, comme on dit. Les Russes reculent, hein. De toute façon, là, ils ont reculé depuis 2-3 jours de petite trentaine de kilomètres à peu près, plus que ça même, dans ce coin-là. Comme ça a été trop long.